Bonjour, bonjour. Comme d'habitude, j'enregistre cette vidéo pour parler un peu au gore. Voilà. Vous savez, dans la vie, quand on a honte là, on se cache. Quand votre chef n'a pas réussi, alors que on a compté sur lui, on se tait. Mais comme vous n'avez pas honte, on comprend vos réactions. Voilà des gens, surtout moi j'aime aller sur le net. Bon, précisément YouTube. Voilà. Donc c'est là-bas, moi je regarde la plupart de mes vidéos. Voilà. Et souvent, tu vois les publications. On va mettre un exemple. On dit incendie. Peut-être il prend un exemple comme ça. Hein. Incendie à Tekoubé. Pas de blessés, pas de victimes. Mais malheureusement, le dégât matériel est important. Donc, quand tu as commenté en bas maintenant des gore, voilà. Voilà ce qui arrive quand on confie le pays à des étrangers. Voilà. Ça, je suis sûr, d'après eux, hein, ils aiment m'appeler comme ça. Je suis sûr. Ça, c'est Draman qui a fait ça. Après, ils vont mettre aux publications. Inondation à Nyama, bien à Bobo, Yopougon, bref. 2 morts et plusieurs blessés. Dégâts matériels importants. Entrée sortie là, bon, bref. Quand tu regardes les commentaires, regardez pour les gore. Que Dieu vraiment sauve notre pays. Depuis l'avènement de ces étrangers au pouvoir, voilà ce qui arrive. Dieu, aie pitié de ton peuple, libère ton peuple. Ou encore, il y a qu'à mettre ça sûrement, ça cause de Draman. Lola a tué les gens. Or, avant, quand les Ivoiriens étaient au pouvoir, on ne voyait pas ce genre de choses. Là, quand tu regardes encore autre publication, braquage à Trècheville. Un commerçant ou un Libanais, bon, ou un opérateur économique a été dépouillé d'une somme de 5 millions ou 15 millions de francs CFA. Et les malfaiteurs se sont évanouis dans la nature. Tu vas voir commentaire de gore. Émergence. Voilà émergence qui est là. Émergence de braqueur. Ça, tu vas voir, c'est un cousin de Draman qui a fait ça. Ça, tu vas voir, il y a la main d'un ministre de Draman là-dedans. Et c'est pas son fils, mec. Tu vas voir aux publications encore, des coupeurs de route. Bon, un truc comme ça. On a attaqué un convoi. Et il y a eu 2 morts peut-être. Et plusieurs biens matériels emportés. Tels que des bijoux, de l'or, des diamants et de l'argent. Valeur estimée ou encore à peu près du butin emporté par les Lascar s'élèverait ou bon, et à peu près des millions de francs CFA. Maintenant tu as commenté de gore.
Eh Seigneur, vivement que le pays soit libéré des mains de ces étrangers. Parce que depuis ils ont pris le pouvoir, c'est rien que la catastrophe. Si ce n'est pas les incendies, c'est les inondations. Si ce n'est pas les inondations, c'est les braquages. Si ce n'est pas les braquages, c'est les enlèvements. Si ce n'est pas les enlèvements, c'est le coupé de route. Or, quand les Ivoiriens étaient au pouvoir, on ne voyait pas tout ça là. Après, tu vas voir aux publications. On va mettre au chute des Cocody. Un malade a été refoulé pour manque d'argent. Donc les faits se sont déroulés à telle heure, comme ça. Donc selon nos sources, non, ça c'est des faits réels, hein, souvent. Et moi, la plupart, ils voient TV Net, là, je crois bien. Eux, ils sont bien, ils voient TV Net, un truc comme ça. Où le logo, il y a le globe terrestre, là, le logo là, ouais, ils sont bien, ils donnent de bonnes informations. Mais il voit Côte d'Ivoire là, lui, il s'appelle un go. Lui, il n'aime pas. C'est des, voilà. Mais surtout, il voit TV Net. Eux, en fait, c'est tout, souvent c'est vrai. Mais par contre, c'est quoi qu'ils prennent pour. Voilà, vous les connaissez où? Ils vont prendre pour. Voilà. Faire leur combat politique. Donc, ils vont dire bon, ouais, le malade, par manque d'argent, a été refoulé, a été chassé de. Voilà, du CHU, rentré sorti là. Ça, c'est un exemple, ils donnent comme ça. Et de retour à la maison, quelques jours plus tard, il est décédé. Voilà. Voilà, tu vas voir publication de Go maintenant et les commentaires. Voilà. On dit émergence, émergence. Voilà. Franchement, ils n'ont pas pitié ces gens-là. Moi, je pense que Dramane et son ministre même doivent démissionner. Ça, c'est vraiment scandaleux. C'est pas normal. Voilà. Voilà la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui qu'on nous présente. Voilà la Côte d'Ivoire émergente qu'on nous donne. Voilà. Putain, avant, quand les Ivoiriens, les vrais, étaient au pouvoir, on ne voyait pas ces gens de choses. Ça, il a fallu qu'on donne le pouvoir à des étrangers pour qu'on voit tous ces gens de choses. Donc, au fait, il y a, voilà, ces gens de commentaires sont légion. Éternel des armées, vraiment vivement que tu viennes libérer notre pays. Éternel des armées, vivement que tu viennes donner, sinon remettre la Côte d'Ivoire aux vrais Ivoiriens. Éternel des armées, vivement que tu chasses tous ces étrangers au pouvoir. Vivement que notre pays soit libéré de tous ces étrangers. Donc voilà, c'était de leurs commentaires. Bon, c'est moi qui ai exagéré, mais il a dit ça comment? Ah, mais c'est ça. Hein? Donc, quand je vois ça, en fait, ça fait pitié. Ça fait honte. Il dit voilà. Et ça, c'est l'Afrique, ça. Et c'est même, se disent oui, panafricain, panafricain. Et puis, ce qui m'étonne encore, bon, les nouveaux trucs là, PPACI. C'est-à-dire parti des peuples, quoi là même là, africains, tout comme ça. Hein? Donc, comment ils voient ça? Donc, moi, je dis, au fait, c'est les gens, vous n'avez pas honte. Que ce soit ces gens de choses là. Ça, c'est un truc, ça dit tant que la terre va exister là, il y en aura tout. Voilà, il y en aura tout. Peut-être on peut diminuer, mais jamais on peut arrêter. Tout ça, on appelle ça les coûts de la vie. Le go. Ça s'appelle les coûts de la vie. Il y aura toujours des inondations, il y aura toujours des incendies, il y aura toujours des braqueurs, il y aura toujours, mais pas des braquages, bon, ouais, des braqueurs, bon, ouais. Il y aura toujours des détournements, il y aura toujours, vraiment, il ne sait pas, ça c'est depuis la nuit des temps. Mais tellement eux-mêmes n'aiment pas le Prado, même là. Mais si on dit, ouais, quelqu'un a volé pour le marché, ils vont dire, ouais, ça, c'est à cause du Prado, il a volé ça. Même les inondations qu'on a vues récemment. C'est pas quelqu'un de on, moi-même, en 1996, qui est au pouvoir, Bédier. Pour les anciens
qui vont voir cette vidéo, quand je vais raconter ça un peu, ils vont ceux qui étaient à l'époque à Bobo, côté Clotia. Ça même là, vous avez vu Lagune, non? Ça, on appelle ça là. Ça dit, il y avait un côté même où même là. Tu peux monter 32. Il y a toujours l'eau là-bas. L'eau restait là-bas. Même si il n'a qu'à, soleil n'a qu'à sortir comment. L'eau là ne tarissait jamais. Peut-être ça peut diminuer, mais jamais ça va tarir. Et ça depuis même les années du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Il y a eu toutes des inondations. Donc les gens sont là, oui, comme ça. Ça dit les gars, vous là. Les autres peuvent parler. Ça dit les Oufouettistes là, eux peuvent parler. Même Bédi un peu même là, les gens eux-mêmes peuvent parler un peu. Parce que eux-mêmes les temps c'est un peu bon. Mais vous les gars, non. Tout le monde peut parler sauf vous. Mais comme vous n'avez pas honte, quand Dieu a créé la honte là, je ne sais pas comment on dit ça même là. Vous êtes né avant là, ouais, c'est ça. Voilà, ça dit au moins Dieu créé. Bon, je ne sais pas. Mais comme vous n'avez pas honte, voilà. C'est pourquoi vous avez plus le courage de gueuler. Au moins le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur, avait mis la Côte d'Ivoire au moins on était au moins au milieu, ça allait à l'étage là. Il nous a mis un peu au milieu. Donc quand Bédi est venu là, il nous a mis au rez-de-chaussée. Maintenant vous, quand vous êtes venu à la catastrophe, il nous a amené au sous-sol. Lui, c'était le Prado même là. On allait enterrer même au fin fond de la terre là-bas. Dieu merci, le monsieur est venu, on était au sous-sol où vous nous avez amené, où votre boulanger nous a amené. Et il nous a relevé jusqu'à nous amener maintenant au niveau même où on était là-bas où vous fouez. Et on veut dépasser là-bas même. Vous voulez dire quoi vous? Donc, pardonnez, calmez-vous. Si vous ne pouvez pas arranger là, ne gâtez pas. Voilà. Quand votre menton n'a rien foutu là, c'est pas la catastrophe. C'est pas les morts par-ci, les déchets toxiques, tout ça là. Ça dit, c'est pas quoi. Moi, à votre place là, on s'était. Mais c'est en Afrique, précisément, en Côte d'Ivoire, on voit ces genre de choses là. Vous avez échoué. Et vous avez la grande gueule. Oui, attends. Même si le Prado même si le Seigneur des amis que vous parlez là, même s'il libère même là, c'est pas vous qui allez venir. Voilà. Parce que vous là même là, on peut faire même, il amène même un chien au pouvoir même que vous au mentor là. Quand on a échoué là, on se tait. On rase les murs. On a honte. Vous êtes là, vous êtes devenu partie des peuples africains. Et vous continuez toujours dans vos bêtises de espace pour dire comment on dit, des xénophobies là. Les étrangers. C'est eux qui ont écrit la Côte d'Ivoire là. Donc, quand on a échoué là, on s'était. Voilà. Parce que face à face, on dit débat entre vous et nous. Parce que moi, je parle loin. C'est bilan de vos mentors là. Voilà. Un homme mentor, le Prado. C'est ça, on va comparer. Voilà. Donc ça dit, ils ne savent pas. 10-0, il n'y a pas match. 10-0, il n'y a pas match. Donc calmez-vous. Voilà. Quand on ne peut pas arranger, on ne garde pas. Voilà. Oui, Éternel des armées, libère notre pays des mains des étrangers. Oui, chose avant, on ne voit pas tout ça là. Oui, on t'attend, t'es sorti là. Vous allez vous fatiguer pour rien sans. De toute façon, nous-mêmes, on n'avait pas se casser la tête même. Mais vous faites ça pour dire ces gens de commentaires là. Et vous commentez à la con, vous faites là. Arrêtez. Voilà. Parce que quand on a échoué là, on s'était et on regarde. Si au moins si on dit non, vos gars n'étaient pas au pouvoir, vous n'avez jamais pu pouvoir, on peut comprendre. Voilà. Mais je vous pose la question, vos gars étaient au pouvoir, oui ou non?
2000, 2001, 2002, 2003 jusqu'en 2010. Il a dit quoi? Voilà, donc calmez-vous. Voilà. Et revenez dans la République. Il n'y a rien dans la jalousie. Il n'y a rien dans le gros cœur. Il n'y a rien dans palabre. Vous avez compris? Voilà. Donc vous avez au match retour. Vous n'avez pas les matchs. Match retour. Oui, match retour. Oui, match retour. Moi, il y a vos gars là même. Mais vous assure qu'il est prêt pour faire match retour. Il ne peut pas. Voilà. Donc laissez tomber ça. Voilà. Donc buvez de l'eau. Calmez vos cœurs. Et puis prions Dieu pour que le pays avance. Parce que on le dit toujours, hein, les hommes passent, le pays demeure. Voilà. Donc ça ne sert à rien de dénigrer votre pays au profit d'un autre pays. Parce que tout simplement, votre mentor n'est pas au pouvoir. On appelle ça la lâcheté, la haine gratuite. Donc arrêtez ça, ressaisissez-vous. Revenez dans la République. Voilà. Mais vous ne soutenez pas le Prado, mais ne le dérangez pas. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire au gars. Donc calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Voilà. Bon, comme d'habitude, vive le Prado, vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens épris de paix et de développement et du vivre ensemble, du vivre ensemble. Et voilà, vive le monde entier, comme j'ai dit toujours. Voilà, parce que il faut, voilà, échanger. On a besoin de l'autre pour avancer. La preuve, voilà la crise en Ukraine. Vous voyez, quand on regarde, oui, on n'a pas bien cadeau son avis, on est un pays souverain, oui, on est oui, on n'a pas bien des blancs, oui, on est panafricain, oui, les Africains d'abord, oui, panafricains. Bon, et Ukraine là, et c'est en Afrique, non? Mais pourtant le blé là, voilà, c'est les grands producteurs. Bon voilà, la guerre qui est là-bas, voilà, voilà. Elle est retombée maintenant, on a commencé à sentir maintenant la vierge, voilà. Donc, vous voyez, donc c'est ça, on est obligé d'être ensemble. Donc c'est ça le Prado a compris depuis. Il faut un, avec un pour faire deux. Un seul ne peut pas être deux. L'union fait la force, il faut un brassage. Et voir ces gens-là, oui, la souveraineté. On doit avoir notre souveraineté, on doit être souverain. Non. On a perdu tout le monde, tout un chacun. Voilà. Donc moi je voulais dire, aimons-nous les uns les autres. C'est vous qui partez à l'église et certains vont à la mosquée. Donc il ne faut pas tous des pasteurs pour dire oui, ou des imams, quoi que ce soit, où on dit fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Voilà. Donc aimons-nous les uns les autres. Blanc, noir, vert, rouge, jaune. On est tous la même chose. Nous tous des enfants de Dieu. Voilà. Donc dans les gars, arrêtez votre dénigrement, arrêtez votre voilà, votre méchanceté, votre haine. Ça donne rien. Hein? On est tous ivoiriens. On ne peut pas faire autrement. Moi-même qui vous parle, moi, c'est une Gagnoua. Voilà. C'est une Gagnoua, mais c'est originaire de Mankono. Mais le vieux est installé à Lakota. Voilà. Donc c'est une Gagnoua, mais bon, on n'est pas trop vécu là-bas. Donc dès quelques mois, je ne sais pas combien, voilà, on a quitté là-bas. On est venu maintenant à Lakota. Après le vieux est revenu à Abidjan. Voilà. Ici des Mankono. Voilà. Donc c'est ça. On est tous des êtres humains, on est tous des choses, des enfants de Dieu. Donc il faut s'aimer, il faut s'entraider, pardonner. Hein? Arrêtez votre haine. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Mais vous-même qui faites ça là, si votre pièce d'identité là, ouais, même dans votre boulot là-bas, ils vont dire quoi? Vous savez que vous êtes ivoirien, bien. C'est Dieu même qui a fait ça. Donc acceptez ça. Voilà. Soyez fiers. Quel que soit lui qui est là. Moi, Babou,
Quoi bien, votre mentor, il était là en 2006, non? Oh putain, Côte d'Ivoire, Égypte, finale. Oh, moi je ne voyais pas quoi que ce soit. Moi, tel mon pays. Qu'on a perdu au tir au but. Tellement ça m'a fait mal. Mais moi, je n'ai pas pensé pour dire que lui, qui est au pouvoir, n'est pas de ma région. Non, non, non. Moi, je dis ici, Ivoirien, un point, c'est tout. Même le Prado, je le soutiens aujourd'hui parce qu'il est pour Côte d'Ivoire. Moi, c'est d'abord pour Côte d'Ivoire d'abord. Voilà. Avant d'être chose parti politique là. Voilà. Pour Côte d'Ivoire d'abord, le pays d'abord. Donc même si le Prado, même s'il a zaï, a un chien pour lui donner. Mais comme actuellement là, il est sur un bon chemin. Voilà, il fait son mieux pour développer la Côte d'Ivoire. Donc c'est pourquoi on est obligé de... Bon, pas on est obligé, mais vraiment on le soutient. Mais dès qu'il fait autre chose, on va lui dire la vérité. Parce que nous, c'est le pays d'abord, la population ivoirienne. Donc faites de même. D'accord. Voilà. Même si vous n'aimez pas le Prado, mais le fait qu'il développe le pays, soutenez ça. C'est tout. Voilà. Il n'y a rien à palabre, il n'y a rien à jalousie. Revenez dans la République. Votre mentor est revenu dans la République. Il met la vue dedans. Voilà. Donc c'était ça. Donc merci, merci et bonne journée à tous.